Cher Monsieur Boulot, il faut que je vous embrasse. Vous changez pas, vous. Toujours plus vivante que jamais. Passez au bureau. Les belles histoires des pays d'en haut. Iphigénie et son destin. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Une réalisation de Yvon Trudel. Comme ça, docteur, vous me trouvez pas trop pire. Après l'examen général que je viens de faire, votre état de santé est relativement bon. Pardon, je comprends pas. Mais oui, votre état de santé semble s'améliorer. Mais seulement, je vais vous dire... Cachez-moi rien. Non, je vais vous dire de ne pas abuser de vos forces, de ne pas fatiguer votre cœur. C'est pas dangereux, toujours? Non, 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 non. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Ça dépend. C'est pas toujours pareil. D'ordinaire, je travaille de 12 à 15 heures par jour. Non, c'est encore trop, ça, beaucoup trop. Forgeron est un dur métier. Il y en a un qui le sait, c'est bien moi. C'est pour ça et tout que je veux vendre la boutique de forge. Mais oui, j'ai lu ça dans le journal Le Nord. Il y a déjà 15 jours de ça? Ben oui. Ça l'a barlandé une bonne escousse. J'en ai parlé souvent avec ma Flavie. Enfin, je me suis décidé, je vais vendre. Mais votre garçon, Florent, travaille toujours pour vous? Ah oui, il fait sa part. Mais pourquoi ne pas lui vendre la forge? Vendre à mon garçon. Ben oui, Florent commence à connaître son métier. Un jour ou l'autre, il se mariera. Non, je vais vendre à un étranger. Vous n'êtes pas trop pressé, là, Père Chevron? Pas trop, docteur, pourquoi? Asseyez-vous donc, nous allons causer. Monsieur Rébin. Je trouve étrange que vous ne vendiez pas votre forge à votre fils unique. J'ai mes raisons. Est-ce que ce serait une indiscrétion de vous demander quelles sont ces raisons? Pas une miette, pas un ami comme vous. Eh ben alors, Ça me gêne pas. parlez, Père Chevron, je vous écoute. Je peux t'y allumer, docteur? Mais oui, le crachoir est là. Vous comprenez? Faire affaire avec ses enfants, c'est de se mettre la corde au cou. Pour une raison ou pour une autre, Florent ne rencontre pas ses paiements. Ça serait bien gênant pour moi de le forcer par la loi. Hein? Bon, je ne serais pas plus avancé qu'avant. C'est donc triste. Comment triste? Mais oui. C'est le malheur de nos compatriotes de ne pas avoir confiance en leurs enfants, de ne pas leur laisser l'héritage qui continuera la tradition familiale. Si vous voulez, docteur, mais moi, je veux vendre argent comptant, puis Florent, pas une scène. Mais vous lui payez un salaire. Non, pas un salaire régulier. Je l'habille comme il faut, je le nourris, je lui fais un petit cadeau en argent de temps en temps, c'est bien assez. Allez, admettons, mais par testament, vous lui laissez la forge. Non, je vais y laisser de l'argent sonnant. Eh bien, c'est là que vous avez tort, Père Chevron. Ah? Oui, comme père, vous devez lui assurer son avenir. Vendez donc la forge à Florent. Payez tant par année sans intérêt. Je peux pas. Vous venez de me dire que je suis malade, que j'ai besoin de me reposer. Alors, je vais me retirer avec ma Flavie, m'assurer une vieillesse tranquille. J'ai besoin d'argent pour ça. Non, l'annonce est dans le journal, elle va rester là, tant que j'aurai pas vendu ma boutique de forge. Écoutez-moi, Père Chevron, nous allons en parler comme ça entre amis. Ben, pareil, écoutez vos conseils, docteur. N'oubliez jamais que... Tu me parais nerveux, Florent. Ah non, je suis pas nerveux, Génie. Je suis triste. Toujours à cause de la forge? Ouais. Le père n'a pas confiance en moi. Mais c'est bien triste pour un garçon. Il m'aime pas. Mais non, il t'aime. Ah oui, à sa façon. Seulement quand on aime, on le prouve. On en a parlé encore hier soir. Ah, je suis tanné sans bon sens. Ah, c'est fini, je veux plus qu'en soit question. Je sais qu'il m'aime bien, moi, et moi aussi. Veux-tu que je lui en parle à ton père? Ah, je te le défends bien, Génie, mais je peux pas de ça. Mais voyons, Florent, ne sois pas si violent. Il n'y a rien qui ne s'arrange pas. C'est toi qui me parles de même, Génie? Ah, supposons que tu serais garçon, toi, notaire, puis que ton père vendrait l'étude à un étrange, t'aimerais ça? Mais non, évidemment. Mais il me semble que je finirai par le convaincre. Ah, c'est inutile. Le père, il a la tête plus dure que ça. Tu ne veux pas que je lui en parle? Non, je veux pas. Pourtant, tu sais, Génie, que je fais mon possible ici à ta boutique de forge. Hein?
Je sais pas comment lâcher de faire de la chasse puis de la pêche, mais non, ça marche pas. Mais pourquoi? Ben, c'est bien simple, le père puis moi, on travaille pas de la même façon. Non, je pense qu'il y en a encore à forger des clous quand tu peux en acheter dans le gros de toutes les grandeurs. Pense pas que c'est pas long de forger des clous à la lumière d'un vieux fanal? Non, non, ça marche pas, ça marchera jamais. Père puis moi, on n'a pas les mêmes idées. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il est de la vieille école, il est plus de son temps. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire ici? Je voudrais faire ce qu'Alexis faisait quand il avait la boutique de forge. Forger des lampes, des décorations, des bras d'escalier. Il y en a bien des choses originales à faire. En as-tu parlé à ton père? C'est beau dommage, il appelle ça des niaiseries. Il a tort. Ouais, mais vas-y dire qu'il a tort. Parle-y d'Alexis. Admets, Florent, qu'Alexis n'a pas été longtemps forgeron. Ouais, je le sais. Seulement, Alexis est en amour par-dessus la tête avec Baby. Il arrivait du Colorado, c'est un exilé, ça change de place à toutes les saisons. C'est vrai. Puis compare-moi pas à lui, Génie. Moi et tout, je suis en amour. Par-dessus la tête, avec toi, ma Génie. Seulement, moi, ça m'empêche pas de garder la tête sur mes épaules. Puis moi, je t'aime pour le bon motif. Pour lui dire qu'Alexis se mariera jamais avec Baby. Je sais même pas s'il va se marier avec Artemise. Oh, Marc, ça, c'est de ses affaires, ça le regarde. Je veux pas dire du mal de contre lui, je le juge, c'est tout. C'est entre nous deux. Je te comprends très bien. Puis en passant, je te dirais, Génie, que la forge, je commence à aimer ça, moi. Seulement, à ma manière, à moi. Avoir la forge à moi. Pas toujours travailler au goût du père. Faire des chevaux, réparer des roues de voiture, aiguiser des drills, ça, c'est pas un beau métier. Oh, puis qu'en vente donc un étrange, la boutique de forge. Chaque heure et mon camp de Paris, je suis capable de gagner ma vie. Oh, ne me laisse pas, Florent, mon amour. L'amour. Je dirais, ma Génie, que je suis heureux d'être l'esclave de notre amour. Non seulement je serai jamais l'esclave du père, moi. On va se marier, puis on vivra de chasse puis de pêche. Tout ce que tu voudras, mon Florent. Écoutez donc, mon père. Oui, ma belle Nanette. Êtes-vous au courant de ça, vous, un voyage de chasse organisé par Bidou, Florent et Alexis? 3 jours au lac Manitou chasser le chevreuil. Oui, mon bidou m'en a parlé, comme ça. Puis vous trouvez ça normal, vous, que Bidou s'absente pour 3 jours? Quand je dis 3 jours, ça peut être 4, 5, 6. Tant qu'ils n'auront pas tué chacun leur chevreuil. Ça s'est déjà vu dans le passé. Oh, ça se peut, mais pas ce fois-ci. Oh, Bidou s'arrange pour perdre sa place au magasin général. Raphaël va finir par se tanner. C'est lui le boss, pas votre garçon. Raphaël peut pas se passer de bidou. Et après tout, mon bidou a bien droit d'une petite vacance de temps en temps. Je trouve le beau-père qui en prend trop de vacances. Mauvaise accoutumance. Donne et chasse. Il y a ça dans le sang, un vrai sauvage. Non. C'est le beau Alexis qui a mis ça dans la tête de mon bidou. C'est ça? Défendez-les encore, votre bidou. C'est toujours la faute aux autres. Lui, ce cher enfant, un saint dans sa niche. Florent et tout, il est pas manchette pour la chasse, hein? Moi, je sais bien qu'ils ont débauché mon garçon. Saint bidou. Je vous avertis que s'il perd sa place, on prend nos guenilles puis on s'en va à Montréal. Allez-vous vous décider une fois pour toutes? Me décider? Oui, à y parler à votre garçon. Quand on est marié, puis qu'on est pauvre, on va pas à la chasse. Moi et tout, j'ai été colon, puis j'y allais à la chasse. Ben, vous, c'est pas pareil. C'est une nécessité pour nourrir votre famille. Bidou, lui, il est pas colon. Bon, ils sont pas plus que 3 jours. Prends ma parole, c'est moi le père. Pas besoin de rire, Nanette, je suis sérieux. J'y parle, mon garçon, quand c'est le temps. Oui. Pour le vanter? Non, j'y parle fort des fois, là, dans les bâtiments. Pas de vente. Oui, il n'aimerait pas ça. Je le connais, mon bidou, je sais comment le prendre. Je suis pas comme le père Chevron, mais qui comprend pas son garçon. Vous m'en direz tant. Oui. Bidou puis Florent, là, se ressemblent comme 2 frères. Des bons garçons. Ah, seulement, il faut savoir comment les prendre. Moi, j'ai tout. Je vous regarde, là, puis je vous écoute. Je me demande si vous êtes sérieux quand vous parlez de même. Ben sérieux. La vie est trop longue et trop triste pour pas être sérieux. Puis quand j'y parle de mon bidou, moi, le père, je sais de quoi c'est que je dis. Continuez, le beau-père, c'est touchant. Continuez. Ah, voyons, j'ai bien de la misère. Je vais finir par t'avoir. Ah, je vais l'avoir ou bien je vais sacrer. T'as bien l'air d'avoir de la misère, Florent. Ah, je comprends pas ça. Le bandage de roue me paraît correct. Tu l'auras jamais. Couche la roue. Mets le bandage à coup de marteau. Pas plus difficile que ça. Ah ouais, ben je l'ai essayé tout à l'heure.
À moins que tu auras mal pris tes mesures. Mec, c'est donc beau. Voir un père qui travaille avec son garçon. Comment ça va, monsieur le maire? Pas me plaindre. Ah. Non, mais franchement, là, il n'y a rien que je trouve de plus beau que le métier de forgeron. Ouais. C'est vrai que votre boutique de forge est à vendre, le père? Oui, elle est à vendre. J'ai pas le droit. Ah, vous avez le droit. C'est un homme libre. À part de ça, sans vous blesser, là, vous êtes plus jeunette, hein? Ça me regarde. C'est curieux. Le prix n'est pas marqué dans l'annonce. Vous devez savoir, vous, un prêteur, le grand prêteur, que le prix, ça se décide à la signature du contrat. Hein? Je sais. Mais ça m'intéresserait de l'acheter. Oh. La boutique de forge. Oh ben, c'est pire. De quoi c'est que vous allez faire de ça, vous? Quel prix, Percheval? Je vous dis que vous suivez pas bien la conversation, hein? Parle à ton père. Quel prix? Hein? Faites-moi une offre. D'ordinaire, c'est la coutume. Faites-moi une offre. Parlez le premier. J'ai pas peur. Ben, on va vous en faire une, là. Un beau prix. Un gros prix. J'ai hâte de voir ça. Bien, m'en va vous donner 600 piastres comptant. 600 piastres, la boutique de forge, la maison au-dessus, les bâtiments, une belle cour avec un jardin, 600 piastres. Êtes-vous fou? Bien sûr que c'est raisonnable. N'oubliez pas qu'elle commence à vieillir, votre boutique de forge. Parlez sérieusement, à quel prix? Vous dites que ça vous tente donc bien, monsieur le maire. Vous voulez acheter puis l'en vendre avec un gros profit, c'est ça? Hein? À qui, ça? Je vous pose la question, là. Vous êtes un fernand, vous? Parle-moi pas de même, mon jeune. Si ton père est réparé avant, j'en ferai ce que je voudrais. Encore une petite jouerie, ça, de la manigance. Pas de hein? manigance Ah. là-dedans. C'est une question d'affaires. Je passe des affaires, c'est tout. Si le prix ne vient pas, j'achète pas, c'est pas compliqué. Mon prix, c'est 950 piastres. Jean Lachet, c'est pas de Klondike que je vais acheter. C'est la boutique de forge. Une bien petite boutique de forge. 950 piastres. Oui, monsieur le maire, 950 piastres, comptant pour de ça. Hein? M'en va vous donner 650 dreloles. Suivez-moi sur le tête. Jouez pas au plus fin. Vous n'avez pas affaire au péro vide. Non, je suis pas un guignillou. Je suis pas rendu à la besace. Je sais, vous êtes capable de m'acheter 10 fois. Hey, venez pas rire de nous autres, ici. Hein? M'en va me montrer généreux. Un coup sec. 600 piastres. Non, monsieur. 950, puis je descendrai pas d'une toquenne. C'est votre dernier mot. Oui, monsieur, c'est à prendre ou à laisser. Ben gardez-la, votre boutique de forge. Vous allez mourir avec. Moi, je viens ici pour vous rendre service là-bas que vous êtes malade. Pas rendu à l'agonie. Je vous souhaite pas de mourir, mais vous allez mourir avec. Salut. À cette heure, de quoi c'est que vous allez faire, le père? La forge, je vais la vendre. Mais j'ai pas envie de la donner à personne. Voici l'article en question. Un véritable scandale. Veut-on tuer tous les animaux sauvages? Ah, c'est au sujet de la chasse. Ouais. On est en train de tuer la race des orignaux, des caribous, des chevreuils. Surtout dans les pays d'en haut. En effet, c'est désastreux. Ah, c'est plus que désastreux, c'est criminel. Il faut que ça cesse. Je suis bien de votre opinion. Ben, lisez le dernier paragraphe de l'article. Là, en bas. Vous savez lire? Je vois que Monseigneur n'est pas d'excellente humeur. Ah, laissez faire mon humeur. J'en connais qui le sera à moins.
Quand donc le gouvernement Mercier aura-t-il le courage de faire adopter une loi condamnant à la prison ou à l'amende les chasseurs qui tuent au cours d'une seule expédition de chasse 2, 3 orignaux, 5 ou 6 chevreuils? C'est abominable. J'espère que l'opposition conservatrice fera son devoir. Le temps est venu de mettre de l'ordre dans tout ça. Signé Alphonse Nantel. Ouais, mon ami Alphonse a raison. Mais d'un autre côté, il ne sait pas que le gouvernement Mercier doit créer à la prochaine session un ministère de la chasse et de la pêche. Tiens, vous ne m'aviez pas parlé de ça? Ben, je vous le dis. C'est Mercier lui-même qui m'a fait part des intentions de son cabinet. Oh, voilà une excellente nouvelle. Oui. Oui, mon cher. Eh bien, vous allez écrire immédiatement à mon ami Alphonse que l'an prochain, les chasseurs qui n'observeront pas la loi seront punis sévèrement. Lui écrire aujourd'hui? Ben oui, aujourd'hui. Puisque je dis immédiatement, c'est pas demain ou après-demain. Bon, je comprends. Bon, écrivez-lui dans le sens que je vous ai dit. Je signerai la lettre. C'est pressé. Oh oui, comptez sur moi, tout sera prêt, monsieur. Ben, c'est ça. Je m'en vais confesser. Vous êtes monsieur... Comment, vous me reconnaissez pas? Vous m'êtes pas inconnu. Ben, dans ce cas-là, nommez-moi. Ben, c'est curieux à dire, Vous n'auriez pas fait un bon député, beau-père? On jasera pas plus longtemps. Mon nom, c'est Magloire Boulot de Sainte-Anne-des-Plaines. Pourtant, vrai, j'allais le dire. Ben, il est temps. Je vous présente Nanette Mabru, la femme de mon garçon Bidou. Madame, votre garçon Bidou, Ouais. Je connais pas. J'ai connu Timous. Ouais, ben, je vous le présenterai, mon Bidou. C'est tout un homme. Asseyez-vous. Merci bien. Ah. Chargez-vous. Du tabac de Sainte-Anne-des-Plaines? Le meilleur. Certain que je vais charger. Ça fait bien 10 ans à cette heure qu'on s'est pas vu, hein? Pas loin. Puis, de quoi c'est que vous faites d'un parage? Toujours matillon? Oui, mon cher. Je vends des chevaux, j'en achète, j'en échange. Je suis né matillon, je pense bien que je vais mourir demain. Puis, habitant à part de ça. Je vous félicite, monsieur Boulot. Justement, je m'en viens livrer 3 poulains de course à la riche héritière. Vous la connaissez? Ah, ben si, je la connais. C'est moi qui ai fourni de chevaux. Elle vient me voir souvent. J'ai jamais vu une femme smart de même. C'est pas de valeur quand on est riche à millions. J'en connais qui sont riches pis bêtes. Elle est riche puis intelligente. Ça fait toute la différence, mon cher FX. C'est comme mon ami Séraphin. Vous le rencontrez au conseil de comté de Saint-Jérôme, je suppose? 4 fois par année, vu que je suis maire. Mais ça y arrive de temps en temps de venir faire son petit tour à Sainte-Anne-des-Plaines. Oui, prêter de l'argent. Pourquoi pas? C'est pas défendu. Vous n'en verrez pas souvent des hommes comme Séraphin. Vous l'aimez? Je l'admire, madame. Oh, il y en a qui critiquent de compte, qui le trouvent un petit brin dictateur, mais c'est ça que ça prend. Le coup de fouette de temps en temps, ça nuit pas. Séraphin, c'est mon genre. Ah, je le sais. Ouais, un petit ben dur en enfer. Ouais, mais drette. Il est drette en tout. Comme maire, comme agent des terres, comme préfet de comté, puis comme prêteur. Non, je vous le dis, vous en verrez jamais des hommes comme lui. Hein? De quoi c'est que je vous disais, le beau-père? Justement, j'ai affaire à lui. Depuis 2 jours que je suis là, à l'auberge chez Tipper, j'ai déjà vu plusieurs de mes amis, mais il faut que je rende visite à Séraphin. Ben, comme maire de Sainte-Anne-des-Plaines, je me dois de rencontrer monsieur le préfet. Chose certaine, là, c'est qu'on s'ennuie jamais à jaser avec Séraphin. C'est tout un numéro. Mais, dites-moi donc une chose, vous, FX. Oui, Magloire. C'est-il vrai que le père Chevron veut vendre sa boutique de forge à tout prix à tout reste? Ben oui. Il est malade, le père Antime. Pas à ce point-là. Ben grave. Je pense qu'il est pris du cœur. Oh! Quand le cœur est fatigué, c'est le temps de s'arrêter. Voici justement la lettre à M. Nantel. Merci. Ah, ben, très bien, vous avez écrit l'essentiel. Eh bien, voilà une affaire de régler. J'espère que le journal ne reviendra pas sur le sujet. Eh bien,
Il me semble que le premier ministre a assez de chats à fouetter comme c'est là. Oui, M. Nantel va comprendre ça. Absolument. Donc, j'aurais pu lui en parler de vive voix, mais j'aime mieux lui écrire. Vous avez un duplicateur de la lettre? Oui, monseigneur, comme toujours. C'est ça. Seuls les écrits comptent. Je ne vous blâme pas. Ah oui, j'y pense, Dubouquet. Oui? Quoi donc, monseigneur? Vous savez, Dubouquet, que notre voyage d'inspection au lac Saint-Jean va durer au moins 2 semaines. Et puis, naturellement, nous allons visiter un empire. Le grenier de notre province. Voilà encore à l'état de colonisation. Ah ben, je vous demande pardon. Vous allez constater vous-même que le blé pousse à pleine clôture. Je dirais pas partout, mais il y a des terres à blé en masse. Oui, je sais. Non, vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous allez m'accompagner au lac Saint-Jean. Vous avez dans votre valise les textes des conférences que je dois faire? Oui, vous voulez dire les résumés, le canevas, parce que vous improvisez toujours. Oui, absolument. Non, je veux parler des notes que je vous ai dictées l'autre jour. Oui, tout est prêt, avec les annotations de ma main. Ben vous allez finir par faire un bon secrétaire. J'ai fait tout mon possible, monseigneur. Et j'ai bien dit à Madame Curé de préparer une valise de linge de rechange. Non, le linge, ça n'a pas d'importance. C'est de dresser parfaitement l'itinéraire que nous devrons suivre. Et surtout, d'apporter le grand livre des inspections. Oui, je vous répète que tout est prêt. Merci. Je peux vous dire un mot, monseigneur? Ah oui, vous êtes là pour ça. Et vous m'avez fait un reproche tantôt. Parce que, selon vous, je ne lisais pas assez attentivement les journaux en vous signalant les articles susceptibles de vous intéresser. Où voulez-vous en venir? Avez-vous pris connaissance de cette annonce? Par exemple. Vous vous rappelez que je vous l'avais montré l'autre jour à table? J'étais distrait. Mais là, je m'en rends compte. Si c'est pas abominable, le père Chevron vante sa forge. Il est peut-être malade. Pas d'excuse. Si le père Chevron est malade, qu'il passe sa forge à son garçon Florent. Si j'avais donc le temps, je m'occuperais de cette affaire abominable. Voyons, monseigneur, vous n'allez pas prendre des soucis. Tout le monde. Vous n'en finirez jamais. Vous avez raison. J'ai essayé de m'occuper de l'organisation de mon ministère comme curé de Saint-Jérôme. Allons vite, un dernier coup d'œil sur nos préparatifs pour le voyage. C'est ça, monseigneur. Oubliez le père Chevron. Le père, me demande des fois s'il se rend compte qu'il est père. Lâche pas la barre, Florent. On va te montrer comment c'est qu'on affile l'acier. Tu peux pas faire mieux que tenir la barre. C'est ce que je veux. Travaillez pas trop fort, le père Chevron. Vous m'avez dit un petit brin. Je travaille un petit brin. J'ai pas envie de mourir du mal imaginaire. Est-ce que Marou est prête? Ouais, docteur est là. J'ai eu assez de misère avec. Voyons, Florent. Il faut forger pour devenir forgeron. J'ai beau forger, moi, ça va tout l'air que je serai jamais forgeron. Allons. Demandez au père. D'après lui, je vaux pas cher. Tu jamais dit ça, Florent. Non, mais je comprends pareil, oui. Combien vous dois-je pour là-haut? Je vais marquer ça sur votre compte comme vous marquez sur le mien. Bon, c'est très bien. Florent ira vous porter la roue chez vous. Hein, Florent? Non, voyons. Traverser la rue avec, c'est une affaire de rien pour moi, ça. Vous, un docteur, traîner une roue? Voyons, ça n'a pas d'allure. Vous me faites bien rire, père Chevron. Voyons, je m'occupe moi-même de mes voitures, j'attelle, je dételle mon cheval. Vous en avez des drôles d'idées, vous. Passez-moi la roue. Ouais. Bon, merci. Au revoir. Salut, ben. Ferme la porte, Florent. Viens ici, j'ai affaire à toi. C'est qui encore? Tu n'avais pas besoin de dire ça devant monsieur le docteur. Dire quoi? Quand t'as dit que d'après moi, tu ne trouvais pas bon comme forgeron. Vous me l'avez dit souvent. Ça se peut. Il n'y a pas de ça se peut, c'est ça. Vous avez jamais manqué une occasion, le père, de me darder au cœur. Puis même de passer des remarques devant tout le monde ici, dans la boutique de forge. Il me semble que je fais mon possible ici. Je dis pas le contraire, mais c'était pas une nécessité de parler de ça devant monsieur le docteur. Le linge sale, ça se lave en famille. J'ai jamais dit à personne que vous me donnez à peine 2 piastres par semaine. C'est juste pour payer mon tabac, ça. Il me semble que c'est raisonnable. Admettons. Ça n'empêche pas que vous auriez pu me le dire, que vous mettez une annonce dans le journal pour vendre la boutique de forge. C'est humiliant pour moi, votre garçon, ici. Je sais pas si comment lâcher de faire de la chasse puis de la pêche. J'ai décidé d'être un bon garçon, de rester avec vous ici dans la boutique de forge. Mais non, ça marche pas. Il me semble que je fais mon possible. Je dis pas le contraire. Pas le contraire. Oui, j'ai confiance en toi. Voyons donc, cette affaire. Non, le père, soyez donc franc. Essayez non pas de me cacher ce que vous avez dans la tête puis dans le cœur. Hein? Voulez-vous me la vendre, la boutique de forge, là, oui ou non?
T'as pas l'argent? Ça finit là. Où c'est que tu vas, Florent? Ça finit là! C'est moi le père, attends! Vous avez pas confiance en moi, vous êtes plus mon père. Tu te défends de parler de même. Florent, moi je sors. Florent, viens ici, tu vas te parler. Florent, j'ai pas dit mon dernier mot. Bonjour, mademoiselle Iphigénie. Si ce n'est pas Monsieur Boulot. Moi-même, toujours moi. Oh, que vous me faites plaisir. Laissez-moi vous embrasser. Ah, vous changez pas, vous, plus vivante que jamais. Vite, vite, votre chapeau. Passez au bureau. Trop aimable. J'arrêtais à vous voir en passant. Saluer monsieur votre père aussi. Mon père n'est pas ici. Mais asseyez-vous. Merci bien. Parlons de vous, de votre famille. Parlons de nous. Ben, on vous a attendu une bonne partie de l'été. J'ai écrit à Madame Boulot il y a un mois que, malheureusement, je ne pouvais pas me permettre une vacance. Je travaille beaucoup ici pour mon père. Transcrire des actes, vaquer aux soins du ménage. J'en doute pas, une vraie demoiselle. Je ne fais que mon devoir, vous savez. Mais ça fait déjà un bon moment qu'on s'est vus. Ben, j'attendais une occasion. Vous savez bien, mademoiselle Iphigénie... Appelez-moi donc Iphigénie, tout court. Oh, non, pas vous. La fille de monsieur le notaire. Comme vous voudrez. Ça n'empêche pas que je vous considère de la famille. Vous me faites bien plaisir. Comment pourrais-je oublier les beaux jours que je passais chez vous à Sainte-Anne-des-Plaines durant les vacances d'été? J'avais 12 ans, et si je ne me trompe, j'y suis allée 58. Pas loin. Sans compter que souvent, je vous rencontrais au parloir du couvent des dames de la congrégation à Sainte-Thérèse, alors que vous veniez voir votre fille, cette chère Mathilde. Des souvenirs, des images inoubliables, marquées là. Mathilde, quelle belle âme, quel grand cœur. Éclatante d'esprit et de culture. Vous avez le tour de vous tourner un compliment à vous. Croyez que je suis sincère. Ah, ça, je le sais depuis longtemps. La preuve, Monsieur Boulot, c'est que j'ai vu Mathilde il y a à peine 3 mois. Elle m'avait invité chez elle à Montréal. Ben oui, elle m'a conté ça. Ça me fait bien plaisir de voir que vous êtes toujours bonnes amies. Je vous avouerai que j'envie un peu son bonheur. Elle est mariée. Oui. Avec un avocat éminent de Montréal. Je pense qu'elle est heureuse. J'ai pu le constater. Puis vous, mademoiselle Iphigénie, vos amours, voulez-vous même dire de quoi c'est que vous attendez pour marier votre beau Florent? Je suis mon destin. Puis croyez-vous au destin? Ben pourquoi pas? C'est le bon Dieu qui fait le destin. Bien sûr. Vous permettez? Oh, je raffole du parfum d'un cigare. Puis comme ça, vous êtes toujours en amour. Je ne vis que de cet amour. Mais hélas... Je comprends pas. Mon père. Mon pauvre père qui ne veut pas comprendre. Toujours les conventions sociales. Toujours le même obstacle. Mon père veut que j'épouse un homme de profession. Médecin, avocat, notaire. Enfin, ce qu'il appelle la grande classe. Que c'est donc de valeur? C'est pour lui une idée fixe. Elle a des discussions et parfois des chocs terribles. Mais qu'est-ce qui reproche à Florent? C'est un bon garçon, travaillant, honnête, il boit pas. Et beaucoup d'autres qualités. Intelligent, un cœur grand comme le monde. Mais Florent est fils de forgeron. Je comprends. Florent a un métier. Il travaille avec son père à la boutique de forge, mais il n'est pas propriétaire de la forge. Et son père refuse de la lui vendre parce que Florent n'a pas d'argent. C'est bien triste. C'est même tragique, Monsieur Boulot. Imaginez dans quel état d'âme je respire depuis longtemps. Depuis ma sortie du couvent. Désespérez pas, mademoiselle Iphigénie, de l'argent, ça se trouve. Oh, c'est le bon Dieu qui vous envoie aujourd'hui. Je comprends pas. Je vais me confier à vous que je connais depuis toujours. Parlez en toute confiance. Mais de grâce, pas un mot à mon père. Tu vois, ma chère Angélique, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tu es trop pessimiste. Mais tu me connais, Romain. Je suis naturellement apportée à la tristesse, à la mélancolie.
J'ai beaucoup de difficultés à voir les événements en rose. Tu as tort. Il me répugne de revenir sur le sujet. Mais quel sujet? Mais la forge... Mais elle va se vendre. Hier encore, le père Chevron m'a dit que Florent est incapable de l'acheter. Ne peut-il pas finir par emprunter l'argent nécessaire? Absolument pas. Florent, que veux-tu, ma chérie, est insalvable. Personne ne voudrait l'endosser. Tu crois? J'en ai la certitude, et le père Chevron n'a pas confiance en son garçon. Moi, je ne le blâme pas. Et toi? Oh, moi non plus, juste ciel. Si ta fille, Iphigénie, épousait un forgeron, ce serait une mésalliance. Mais tu n'as pas besoin de me le répéter. Jamais Iphigénie n'épousera le fils du forgeron. C'est un principe, c'est un roc inébranlable. Florent va tout de même voir ta fille Iphigénie chez toi, dans ta maison. Oui, si tu veux. Mais je le tolère afin d'éviter des discussions inutiles avec Iphigénie. Mais de là au mariage, oh, il y a loin. Tu n'en sais rien. Pardon, mon amour. Florent, incapable d'acheter la forge, incapable de faire vivre ma fille convenablement, il sera découragé, il s'en ira. Et Iphigénie finira par l'oublier. Si on finit par oublier les morts, on oublie davantage les vivants. Mais ta fille est passionnée? Passionnée, soit, mais Iphigénie n'est tout de même pas folle. Souhaitons-le. Oh, attention. Bonjour, monsieur le maire. Gage que j'arrive en tort pour cette lettre-là. Mais non, le père Ovid ne viendra pas chercher le courrier avant 15 minutes. Le thème mis dessus, regardez donc s'il est bien collé, s'il est bon. C'est la femme qui l'a collé. Des fois, ça se peut qu'il l'ait sali avec ses doigts, on sait jamais. Il est parfait, je l'accepte. Votre lettre partira aujourd'hui même. Bien aimable, madame. Bien la terre. Moi, ça va? Ah, ça va très bien, monsieur le maire, en parfaite santé, les affaires sont bonnes. Les amours. Eh bien, je vous dis que je suis parfaitement heureux. Mais c'est mon droit. Je dirais plus, je dirais même jus privatum, mon droit privé. Oh, ben, tant mieux, tant mieux. Je suis content de vous rencontrer, monsieur le maire. Ben, je vous écoute, mon cher secrétaire. Oui, parce que demain, je vais porter chez vous un avis de convocation pour une séance spéciale. J'ai encore une séance spéciale convoquée par qui? 2 conseillers, messieurs Artime Chevron et Raphaël Lacour. Rapport à quoi? Ces messieurs veulent que la corporation engage un assistant inspecteur municipal. Oui, si, puis... De quoi si vous en pensez, vous, madame, là, qui payez des taxes? Je ne suis pas contre. Vous savez, monsieur le maire, que l'inspection, l'entretien des chemins l'hiver, ça nécessite beaucoup de travail. L'inspecteur actuel peut tomber malade. Absolument, de parfait. Mais ça se passera pas de même. La corporation est trop pauvre. Le père Chevron, il s'imagine-tu qu'il est à Montréal, puis dépenser comme ça, il radote? À moins que ça soit pour placer son cher Florent, là. Il sait pas de quoi se faire avec. Plaçons-les, puis la corporation payera. Vous la première, madame. Bon, on va rire tout à l'heure, à la séance spéciale. Salut, bien. Salut. Salut, monsieur le maire. Ça te fait rire, Romain? Oh oui, c'est pas pour ça. C'est un con, monsieur. Du thème sur l'enveloppe. Le thème? Oh oui. Tu sais bien, c'est un thème qu'il a trouvé ou qu'il a décollé avec un soin d'avare. En tout cas, il n'était pas oblitéré, j'ai dû l'accepter. Ah, ce Séraphin est un homme impayable. Un seul personnage de son espèce fait un village, je dirais plus, je dirais même tout un pays entier. Oui, ben, réellement, je finis par l'admirer. Laissons ce malheureux à sa passion. Mais au sujet de la vente de la forge, dès qu'elle sera vendue, tu voudras bien m'en avertir tout de suite. Je n'en dors plus des nuits. Mais je te le promets, ma chérie, mon amour, ma passion. Cette passion est noble. La nôtre. La forge se vendra, mais jamais à Florent. Voici l'argent, monsieur Boulot. Ben, j'aurais bien pu donner mon chèque personnel. Vous m'auriez remis l'argent. Non, non, ce sera plus rapide ainsi. À la condition que le contrat se passe aujourd'hui même. Ma parole, vous avez l'air de vouloir à ce que je prenne l'argent? Mais oui, faites-moi plaisir. Vous n'avez pas mis de temps à comprendre que le destin veut mon bonheur? C'est le destin qui vous donne l'argent.
Je peux toujours vous signer un reçu. Ah non, jamais, ce serait une insulte. Le seul fait que vous ayez compris mon état d'âme en ce moment, dites assez que vous êtes un homme honnête. Ça serait pas plus simple, mademoiselle Iphigénie, si vous remettiez l'argent en cachette à Florent? Mais non, Florent n'a pas un sou qu'il adore. Son père, le sachant, le harcèlerait de questions. Ce serait un désastre, car Florent risque de tout avouer dans un moment de colère ou de révolte. Et je serais perdue. Je comprends. Ça ne vous répugne pas trop, Monsieur Boulot, de vous prêter à ce jeu qui est honnête? C'est-à-dire de passer d'abord un contrat avec le père Chevron et le lendemain de revendre la forge à Florent? Pas une miette. C'est légal, ça se fait tous les jours. Oh, puis à part de ça, faut pas fendre les cheveux en quatre. Et mon père? Il saura jamais que l'argent vient de vous. À part de ça, le temps arrange bien des choses, même l'amour. Surtout l'amour. Oh, je ne sais comment vous remercier. Il n'y a pas de quoi. Je vous considère comme ma fille. Je veux votre bonheur. M'allez voir M. Chevron. Vous êtes mon sauveur. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, le contrat? Parole d'honneur, parole sacrée. Merci, merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Enfin, mon destin fait bien les choses. Et moi qui ai du travail. Peux-tu rentrer? Mais oui, voyons. J'ai vu ton père au bureau de poste. Il a l'air en grande conversation avec son Angélique. J'en profite pour venir t'embrasser puis te dire que je t'aime. Et moi donc, je pense à toi tous les instants. Je pense à nous, à notre amour. Chère Génie. Je ne t'ai jamais tant aimé qu'aujourd'hui. Mon amour, ma joie, ma vie. Tu es tout pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je t'ai jamais vu comme ça. Je suis heureuse, c'est tout. Toi, tu me caches quelque chose. Je te répète que je suis heureuse grâce à toi. Non, Génie, je te connais trop. Tu peux pas rien me cacher. J'ai dans tes yeux comme dans un livre ouvert. Qu'est-ce qui se passe, là? Rencontre-moi à notre saut de l'autre côté du lac. J'aurai une grande nouvelle à t'apprendre. Sois là à 8 heures. Bon, j'y serai. Maintenant, sauve-toi. Ça m'a l'air pas pire, bien Chevron. Ouais, ça aurait besoin d'un petit peu de réparation. Commencez pas à faire finir, M. Boulot. Je peux toujours passer une remarque. Voulez-vous voir la cave, les fondations? C'est pas nécessaire, c'est pas la première fois que je viens ici. On a assez matillonné longtemps ensemble. Ouais, ben comme ça, le prix de vente, c'est 900 piastres. Pas 900, 950. 950, pourquoi 50? Rapport que c'est pas 900, en pleine question. Content? Oui, monsieur, en beau bill du Dominion, comme dira Séraphin. Vous accepteriez pas mon chèque personnel, je suis pas solvable. Pas la question, mais j'aime mieux de l'argent. Oui, ben, ça marche. J'achète. C'est-tu pour vous, la boutique de forge? Oui. Oh, je suis tanné d'être matillon. J'aime mieux forgeron. À part de ça, j'aurais un ben bonhomme avec moi. Arriver sur le notaire pour signer le contrat, hein? Pas si vite, ça peut attendre à demain matin. Ben, pourquoi demain? C'est de battre le fer quand il est chaud. Vous devriez savoir ça, vous, forgeron. Vous me prenez un petit brin par surprise. Ah, une autre affaire. Coudon, c'était-tu pour rire, l'annonce qui a paru dans le Nord? Non, j'étais sérieux, puis je suis encore. Ben, dans ce cas-là, amenez-vous chez le notaire? Ouais. Vendre la boutique de forge. Vous êtes vite en affaires, vous? Un matillon, c'est toujours vite. Ah oui, décidez-vous, là. Si j'achète pas ici, je vais acheter ailleurs. En v'là des cérémonies pour rien. 950 piastres comptant, c'est de l'argent. Vu que je suis rendu là, je vais aller au bout. Ah, vous êtes un homme. C'est bien entendu que je dois rester ici pendant au moins 3 mois. Ça sera écrit dans le contrat. Arrivez chez le notaire. C'est tout ce que tu avais à mettre à la poste? Oui, maman.
Que c'est la grande nouvelle? Non, à quel sujet? Monsieur Chevron a vendu sa forge. On a passé le contrat hier. Ah, j'ignorais. Hier, je suis allé voir des malades au 50 terres. Vous ne me dites pas que le père Chevron a vendu sa forge? C'est pourtant la vérité. Elle a été vendue à un nommé Boulot de Sainte-Anne-des-Plaines. Comment? Mais pas le maire, Magloire Boulot? C'est ce que monsieur le notaire m'a dit hier soir. Ça, c'est pas possible. Eh bien quoi, ce n'est pas normal? C'est loin d'être normal, c'est une honte. Comment ça, une honte? Pourquoi? Hein? Enfin, explique-toi, Jérôme. Mais voyons, maman, vous êtes pourtant intelligente. Vendre la forge à un étranger quand il pouvait très bien la vendre à Florent, son garçon, son fils unique, son sang. Mais le père Chevron voulait s'assurer une vieillesse tranquille. Mais comment ça, une vieillesse tranquille? Enfin, tu ne trouves pas qu'il a assez travaillé dans sa vie, il est temps qu'il se repose. Florent ne pouvait pas acheter la forge, il n'a pas d'argent. Toujours l'excuse, toujours la même excuse. Et dites donc plutôt que le père Chevron n'a pas confiance en Florent. Les pères n'ont plus confiance en leurs enfants, c'est une plaie nationale. Tu exagères. Non, je n'exagère en rien, c'est un fait. Et avouez que dans le fond, ça vous cause une certaine joie. Oh, Jérôme, je t'en supplie. Écoutez, maman, ayez la franchise d'admettre qu'une fois la boutique de forge vendue, ce pauvre Florent n'aura que le chemin en partage et que ça fait grandement votre affaire. De grâce, Jérôme, n'emploie pas ce langage. Je dis la vérité, si pénible qu'elle soit. Vendre la forge. Quel scandale! Juste ciel. Oui, c'est inconcevable. C'est extraordinaire, stupéfiant. Je dirais plus, je dirais même fabuleux. Oh, vous en savez des mots. Vous êtes instruit. C'est vrai que vous êtes notaire. Mais franchement, monsieur Magloire Boulot, vous, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, je ne reviens pas. Vous m'étonnez. C'est bien l'acte que vous voulez signer. Ouais, notaire, je vends la boutique de forge à ce jeune homme-là pour une pièce et haute considération. Ah, c'est bien ça. Mais mon cher monsieur Boulot, hier, vous avez acheté de monsieur Chevron au prix de 950 piastres. Et vous revendez à son garçon pour 1 pièce et autre considération. Moi, je tombe des nues. Ben, relevez-vous, notaire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ça se fait tous les jours. Oui, sans doute, mais... Il n'y a pas de mais. Mais coudonc, voulez-vous me faire croire que vous avez jamais passé des contrats de même? 1 pièce et haute considération? Ouais, c'est possible, mais dans les circonstances... Quelles circonstances, notaire? Je ne peux pas parler. Vous voulez pas? Je ne peux pas, monsieur Florent Chevron. En par cas, c'est moi qui vends. J'ai bien le droit. C'est légal. Absolument, t'es parfaitement. Non, dites-le donc ce que vous pensez, notaire. N'insistez pas, hein, je vous prie. Ce contrat que vous allez signer, c'est tout de même... Une manigance? Bon, je n'irai pas jusque-là. Ce jeune homme-là a un bel avenir devant lui. Je l'aime. J'ai bien le droit d'aimer qui je voudrais. Hein? À part de ça, qui c'est qui vous dit qu'il ne travaillera pas pour moi? En y vendant, je veux l'attacher. Me blâmez-vous? Soit. Allez à Jacques Test. Allez à Jacques Test. Pour vous deux, pas pour moi. Non, notaire, on dirait que vous aimez pas ça, que j'aille la boutique de forge, moi. Signez, monsieur Boulot. Avec le plus grand plaisir. Hein? La pièce. Non, regarde ça se fait pas. C'est les autres considérations qui comptent. Signez, monsieur Chevron. Ouais. En dessous, s'il vous plaît. Ben, me v'là propriétaire. Et là, c'est à quelles conditions? C'est bien drôle comment ça se passe dans la vie, hein, notaire? Hier, c'était le père Chevron qui vendait sa boutique de forge. Aujourd'hui, c'est Florent qui l'achète. Oui, mais assez parlé. Je vais faire enregistrer l'acte et vous en aurez chacun une copie. Oui, bon. Merci, notaire, puis au revoir. Adieu. Arrive, jeune homme. Quelle trahison!
Et comment annoncer une telle catastrophe à mon Angélique? Mon Angélique adorée. Je n'en aurai jamais la force. C'est pas bien correct ce que vous avez fait là, mes enfants. Blâmez pas Florent, c'est moi seule la responsable. Vous pouviez toujours m'en parler. Je suis pas un étranger pour vous. Puis je vous aime à part de ça. C'est un honneur pour moi que mon garçon soit en amour avec la fille unique du notaire. Je comprends tout ça, j'y ai pensé souvent. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai bien réfléchi avant de poser cet acte. Quand j'y pense, moi, le pire. Mais vous le savez que j'ai souvent fait allusion à la forge que vous devriez vendre à Florent. Chaque fois, vous avez évité le sujet. Ou bien vous disiez « j'y penserai ». Et c'est l'annonce parue dans le journal qui m'a bouleversée. Il fallait prendre une décision et très vite. Selon moi, c'était le seul moyen. Si vous saviez combien j'aime Florent. Ah, je le sais, Iphigénie. Je ne regrette pas en ce moment d'être la victime de mon destin. Que pouvons-nous contre cette force terrible? Terrible, mais si douce pour moi aujourd'hui. Ça y est! Contrat est signé! Iphigénie, vous a tout compté, le père? Oui, non seulement, mon garçon, je trouve pas ça honorable que ta fiancée te passe de l'argent. Mais au contraire, Monsieur Chevron, c'est très honorable. En me mariant, j'aurais apporté ma dot. Les 950 piastres, c'est une partie de l'héritage que ma mère m'a laissé. Pourquoi ne pas apporter ma dot aujourd'hui? Tout ça, c'est bien triste pour moi pareil. Voyons donc, le père, prenez pas de peine pour ça. Pour me marier, moi, je vais me marier avec Génie. C'est vrai que j'ai la boutique de forge. Seulement, vous êtes toujours mon père, vous resterez ici. Allez-vous-en pas, le père. Venez ici, venez ici. Mais oui, Monsieur Chevron, s'il vous plaît. On ici, on va s'expliquer. Je me demande si on a bien fait. Moi, je ne regrette absolument rien. Ah, ça y donne un mauvais coup, sensible comme il est. Entre nous, Florent, ton père n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire et le mien non plus. C'est triste à dire, mais tout se paie. Oh, et puis oublions ça. Embrasse-moi, je t'adore. Tu me l'as prouvé, ma Génie. Et tu me le prouves plus que jamais aujourd'hui. Ah non, Monsieur Chevron, jamais. Ah oui, Iphigénie. Là, les 950 piastres, ça vous appartient. Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Allez. Faites-moi plaisir. C'est mon cadeau de noces. Dans ces conditions, nous l'acceptons, Florent et moi. Oh, cher Monsieur Chevron. Pas mon futur beau-père, mon père. Comme ça, tout est oublié, le père? Vous nous pardonnez, là? Je me demande si c'est pas moi qui aurais besoin d'être pardonné. Oh, mais non, mais non. Soyez heureux, mes enfants. On va se mettre à broyer, là. Allez, on monte en haut, puis on va fêter ça. Hein? Allez, montez.